Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va répondre à la question qu'on a reçue récemment avec Viken. Est-ce dangereux de réaliser de l'effet de levier en bourse? Donc juste avant de répondre à cette question, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc si vous ne connaissez pas Viken, c'est un ami que je connais depuis 2007. Il est également trader professionnel et il va tout simplement se présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas et ensuite on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet. Donc salut Viken. Salut Maxence. Alors moi je vous présente rapidement, je suis trader pour compte propre depuis 2006, c'est-à-dire que j'investis mon propre capital sur les marchés financiers. Je fais ça sur les marchés américains, donc j'achète des parts d'entreprises que vous connaissez tous et qui sont installées aux États-Unis. Alors du coup dans cette vidéo on va parler effectivement de l'effet de levier et de ses dangers. Faut-il en utiliser ou pas? Alors l'effet de levier, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'emprunter de l'argent à son courtier pour investir plus que son propre capital. Imaginons que vous ayez un capital de 10 000 euros, et sans effet de levier, vous allez pouvoir acheter seulement, disons, jusqu'à 10 000 euros d'actions, d'obligations, peu importe, ou d'or, de produits financiers. Par contre, la plupart des courtiers proposent la possibilité d'utiliser de l'effet de levier, c'est-à-dire qu'ils vont vous prêter de l'argent, et avec cet argent-là, vous allez pouvoir acheter pour un montant supérieur que votre propre capital. Donc bien sûr, vous allez payer des intérêts aux courtiers, mais il y a certains courtiers, par exemple DeGiro ou Interactive Brokers, les frais sont relativement faibles. Et du coup, si vous avez une bonne stratégie, dans ces cas-là, ça peut être intéressant d'utiliser l'effet de levier. C'est ce que je fais moi ou ce que fait Maxence, par exemple. Donc, bien sûr, il y a des avantages et des risques à utiliser l'effet de levier. Parce que comme vous l'avez compris, imaginons que vous ayez un capital de 10 000 euros. Si vous mettiez tout sur un produit financier qui perd, pendant la période où vous possédez le produit perd 10%. Donc vous allez perdre 10%, donc 1 000 euros. Par contre, si vous aviez fait un levier 2, eh bien, vous auriez acheté pour 20 000 euros. Et donc le produit a perdu 10% aussi, donc il aurait perdu 2 000 euros. Mais sauf que les 2 000 euros rapportés à votre propre argent, parce que ce que vous possédez réellement, c'était les 10 000 euros du début, là ça va représenter 20%. Donc on va dire qu'un levier 2, ça double les pertes et ça double également les gains. C'est pour ça qu'il faut quand même utiliser avec modération l'effet de levier. Après, l'effet de levier, comme j'aime bien dire, c'est à utiliser avec modération. Moi, par exemple, je me limite à 2. On me demande souvent, faut-il utiliser de l'effet de levier, oui ou non? Et si oui, combien? Moi, j'ai des clients qui n'en utilisent pas. Moi, je suis à 2, d'autres utilisent 3. Il n'y a pas de réponse universelle, ça dépend. On a chacun notre aversion au risque qui nous est propre. Moi, je me sens vraiment à l'aise en levier 2. Donc voilà, quand le portefeuille est baissé un peu, parce que rien ne monte en ligne droite, moi, levier 2, c'est vraiment supportable pour moi. Ça me paraît être un bon compromis entre risque et rendement. Mais l'effet de levier, ça peut paraître contre-intuitif plutôt. On pense que ça augmente le risque, mais dans certains cas, quand c'est fait avec une certaine stratégie, en prenant de l'effet de levier, en fait, on va même réduire le risque. Par exemple, moi, mon portefeuille, en 2008, comme j'avais de l'effet de levier, et cet effet de levier m'a permis d'acheter des obligations en plus des actions, et donc, on va dire que j'avais de l'effet de levier, on pourrait dire de prime abord que ça augmentait mon risque. Et là, ça m'a permis de le réduire, puisque grâce à cet effet de levier, j'ai pu acheter des obligations et elles ont compensé la perte des actions. Ça fait que quand les marchés se sont écroulés en 2008, eh bien moi, mon portefeuille ne s'est pas du tout écroulé. Pareil pendant la crise du coronavirus, en 2020, quand les marchés actions se sont écroulés, moi, comme j'ai pris de l'effet de levier et grâce à cet argent que j'emprunte au courtier, j'ai acheté des obligations. Les obligations ont fortement monté. Et du coup, le fait d'avoir de l'effet de levier, ça m'a permis de réduire le risque. Donc on voit que dans certaines stratégies, c'est ce que je vous invite à faire, dans certaines stratégies, avoir l'effet de levier, ça ne va pas augmenter le risque, et ça va au contraire le réduire. Parce que de manière générale, de manière pragmatique et mathématique, un effet de levier 2, on se dit si on gagne 2 fois plus, si on perd 2 fois plus, donc ce qui est totalement logique. Et ce que vient d'évoquer Viken, c'est que lorsqu'on réalise un effet de levier 2, eh bien, on peut avoir cette stratégie de couverture. Donc soit investir comme Viken le fait et je le fais et on le recommande, donc dans les obligations d'État américains.
Donc, nous, on investit vis-à-vis des actions du S&P 500, donc 50% de notre portefeuille, et 50% de notre portefeuille dans les obligations d'État américaines. Donc, du coup, si vous êtes sur des courtiers comme Interactive Broker, vous avez pour les obligations d'État américaines, le sticker TLT, et si vous êtes sur un courtier comme DeGiro, c'est le sticker IBGL. Et en fait, ça permet, lorsqu'il y a une crise majeure, une crise mondiale, 2008, la crise des subprimes, 2020, la crise du coronavirus, soit d'être légèrement négatif comme en 2008 lorsqu'il y a eu la crise des subprimes et positif vis-à-vis de la pandémie du Covid-19. Donc à chaque fois, cette notion de couverture, c'est royal et idéal par rapport à ça et on le recommande. Et c'est la même chose si vous êtes full vis-à-vis des actions du S&P 500, eh bien, vous pouvez aussi avoir une notion de couverture, notamment avec l'or grâce à l'ETF GBS. Mais en gros, ayez ça en tête, donc faire trop d'effets de levier, effet de levier 3, 4, 5, 10 ou plus, eh bien, c'est dangereux parce qu'à partir du moment où il y a une panique, il y a une crise, il y a l'effet de psychologie des foules, eh bien, vous allez avoir votre capital à zéro. Donc game over, c'est fini. Ça serait quand même dommage par rapport à ça. Et inversement, ne pas faire d'effet de levier, eh bien, ça rogne sur votre performance vis-à-vis de votre portefeuille. Donc là aussi, c'est quand même dommage et ça vous empêche d'avoir des gains supplémentaires. Donc nous, notre recommandation, que ce soit Viken ou moi-même, ou même mon frère Jonathan Rigotier, systématiquement effet de levier 2. Donc ne pas en faire, c'est dommage parce qu'on a une performance qui est moindre, mais aller au-delà de l'effet de levier 2, c'est un petit peu dangereux parce que notamment vis-à-vis d'une crise. Vous pouvez avoir en même moment, en l'espace de quelques heures, quelques jours ou quelques semaines, les actions et les obligations d'État auxquelles vous avez investi qui baissent. Donc en même temps, des fois, ça peut être juste pendant quelques heures ou quelques jours ou quelques semaines. Mais si vous avez un effet de levier 4 et que les actions perdent 25% de leur valeur et les obligations juste de quelques pourcents, eh bien, boum, vous êtes quasiment game over ou game over. Donc, souvenez-vous, vis-à-vis de la crise du coronavirus, le S&P 500 est allé jusqu'à moins 30%. Donc, si vous étiez avec un effet de levier supérieur à 3, game over, c'est fini, ciao, hasta la vista. Et vis-à-vis des obligations d'État, donc là, c'est une petite ligne de flottaison. Mais ça peut très bien arriver, et c'était le cas par exemple pendant la crise des subprimes, pendant quelques heures, quelques jours ou quelques semaines, eh bien le temps que cette couverture prenne effet, parce que c'est des humains qui mettent leur argent sur un autre support, là aussi ça peut réduire à néant ou alors comme peau de chagrin votre capital, donc ça serait quand même préjudiciable. Tout à fait. Ok, merci Viken vis-à-vis de tes différentes explications. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton like juste en dessous, un merci par avance, ça nous permettra d'avoir votre feedback. Donc dites-nous dans les commentaires juste en dessous donc, quel est l'effet de levier. Donc est-ce que vous en utilisez un? Est-ce que si oui, jusqu'à combien? Donc laissez votre feedback, votre retour d'expérience directement juste en dessous. Donc comme je l'ai évoqué moi-même, Viken ou encore mon frère Jonathan Rigotier, effet de levier 2 max, mais comme ça permettra d'avoir un petit peu le feedback de chacun pour savoir un petit peu votre aversion au risque. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur ce petit bouton là juste en dessous et partagez-la à vos amis investisseurs, entrepreneurs. Ça permettra de pouvoir les aider et de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement vis-à-vis de l'effet de levier. Et pour vous remercier d'avoir visionné, on voulait vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, je vais laisser Viken nous évoquer tout cela et ensuite nous présenter le club Quanti Trading où je suis membre personnellement depuis un petit moment déjà, où j'ai investi plusieurs centaines de milliers d'euros et à terme 1 million d'euros et plus pour nous expliquer quels sont les avantages. Donc vous aurez un lien dans la vidéo YouTube et dans la description. En allant sur ce lien, ça va vous permettre de recevoir totalement gratuitement la dernière action que j'ai ajoutée à mon portefeuille, ainsi que la stratégie complète que j'applique pour gérer ce portefeuille, donc, qui investit sur les marchés américains depuis 2006 et qui génère en moyenne 20% de profit par an. Vous aurez également un lien qui vous enverra vers la page de présentation du club Quanti Trading. Donc c'est le club dont fait partie Maxence et au sein duquel je partage chaque mois la composition complète de mon portefeuille. Donc j'indique chaque mois aux membres quelles actions j'achète et je revends. Je dis également quel pourcentage de capital j'attribue à chacune des opérations. On fait également une conférence en ligne mensuelle
pendant laquelle je réponds en direct à toutes les questions des membres et on fait le point sur toutes les positions du portefeuille à chaque fois. Bon, n'hésitez pas à aller voir tout ça et avoir toutes les informations. Alors que vous soyez sur mobile ou sur Mac PC, cliquez bien sur le lien directement dans la vidéo YouTube ou encore tout dans la description juste en dessous. Cela vous permettra de bénéficier de la dernière action de week-end donc qui est actualisée chaque mois et également dans la foulée, visionner la page de présentation du club Quanti Trading, donc gagner en moyenne 20% par an en 10 minutes par mois grâce à la bourse. Donc on vous dit à tout de suite de l'autre côté, à tout de suite directement dans votre boîte mail. Bon investissement en bourse, bon gain et au plaisir. Bye bye.